la lumière de la vérité ne peut pas être cachée. Il en est ainsi depuis le début. Même la Neshama, c'est seulement le juif qui l'a, mais le goy a aussi une forme de Neshama, mais qui n'a pas la hauteur de la Neshama du juif. C'est-à-dire qu'un homme qui a un cerveau normalement constitué doit faire en sorte d'arriver à la conclusion que Dieu existe. Parce qu'on se rend compte d'une chose qui est absolument extraordinaire, à savoir que dans l'ADN humain et de certains animaux, il y a, à proprement dire, la signature de Dieu. Et le Messie peut arriver sans qu'il y ait de chaos, quoi. Ah mais là, de toute façon, c'est trop tard. On est en plein dedans dans le chaos. Bah oui, quelque part. Je ne sais pas si vous entendez votre discours, mais vous avez le discours d'un Faurisson, Alain Soral. Faurisson, c'est un négationniste. Je suis pas un négationniste, moi. Non, c'est vrai. La partie négationniste. Je vais pas Oui. Ouais. Ouais, mais c'est une bonne chose pour l'arrivée du Machir, mais pas pour les gens qui vivent en Europe. On s'en fout des gens qui vivent en Europe. Bah, ah bon? Pourquoi? Bah bien sûr, on s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'on en a à faire des gens qui vivent en Europe? Expliquez-moi. Ici en Israël, on a peur de l'immigration, on fait voter des lois, on a un mur, et puis on dit basta, il n'y a personne qui rentre. Oui. Et en Europe, ça se passe pas comme ça. Bah oui, je sais. En Europe, c'est... Ouais, vous êtes bien placé pour savoir. C'est bien que... Alors, je le connais très bien, je le connais même personnellement, oui. Alors, si vous écoutez les cours de Rav David Tuitou, vous ne pouvez en aucun cas arriver à des choses négatives, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Je sais pas, quand vous dites égorgement sur place, je sais pas à quoi vous faites allusion exactement, mais j'imagine qu'il parle du fameux chaos qui précède la venue messianique, où effectivement mourront tous les non-croyants et les infidèles, et resteront vivants tous les gens au cœur pur. Oui, effectivement. Avec plus de 90% des gens vivant sur la surface de la Terre qui mourront. Tout à fait. Donc ce qui est en train de se passer, c'est la suite logique des choses. C'est normal. Donc on sait qu'on est dans le bon chemin et que si tout se passe bien, les choses vont continuer à se dérouler comme elles ont commencé, et que effectivement c'est le chaos est en train de prendre le dessus de plus en plus. On le voit. Parce que j'avais vu sur YouTube, je crois que c'était Russia Today ou I24, je sais plus, qu'il y avait un imam qui avait été arrêté. Ouais. C'était un imam salafiste. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, c'était un agent du Mossad. Ok. Bonjour à tous. Alors, si vous souhaitez partager cette vidéo sur Facebook, est-ce qu'au lieu de partager le lien de la vidéo, vous pouvez partager le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo? Parce que les abonnements et les vues sur YouTube en provenance de Facebook ne sont pas comptabilisés. Merci. Je vous écoute. C'était par rapport à la Neshama. Oui. Je voulais savoir, en fait, il y a 5 niveaux, c'est ça? Ah, alors vous parlez de Nefesh, Ruach, Neshama, etc., c'est ça que vous voulez dire? Par rapport à l'âme. Est-ce que vous parlez des 5 notions qu'on connaît dans la Chassidut sur Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, de Narach? Est-ce que c'est de ça dont vous pouvez parler? Ah, ok. D'accord. Bon. C'est un sujet qui est assez vaste, mais on va pas rentrer véritablement dans le sujet d'une manière très profonde, mais je voulais superficiellement, selon la Chassidut, on explique qu'il y a effectivement
si vous voulez, 5 niveaux différents, Oui. dont le plus bas s'appelle Nefesh. Oui. Ensuite, il y a Ruach. Mhm. Ensuite, il y a Neshama. Ensuite, il y a Chaya. Et ensuite, il y a Yechida. Donc, la Yechida, c'est la plus élevée. Yechida, ça veut dire unique. Et c'est celle qui a, on va dire, le rapport le plus absolu avec Yachid, l'unique qui est Dieu. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Yechida. D'accord ? Oui. Donc de la même manière que Dieu, le concept de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas d'une manière concrète saisir, de la même manière, le concept de Neshama, c'est pareil. C'est aussi un concept qu'on ne peut pas atteindre, qu'on peut pas toucher ni atteindre d'un point de vue physique, et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle Yechida. Yechida, c'est juste pour le peuple juif. Alors la madriga de Yechida, alors sur ça, si mes souvenirs sont bons, je sais qu'il y a une marloquette dans la Chassidoute, et il me semble que selon certains, même la Neshama, c'est seulement le juif qui l'a, mais le goy a aussi une forme de Neshama, mais qui n'a pas la hauteur de la Neshama du juif. Oui. Et selon la Chassidoute, la Darga de Neshama, donc qui est la troisième madriga, après Nefesh, après Ruach, ça serait uniquement le juif qui l'aurait. Et d'autres diront que la Neshama, et que tout le monde a une Neshama, le goy et le juif, et que le juif a une possibilité d'élever sa Neshama plus que le goy. C'est-à-dire qu'à la base, il a la même Neshama, mais qu'ensuite, par le biais des mitzvot, il peut purifier encore plus sa Neshama et la faire évoluer. Voilà, encore une fois, il faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis, parce que je ne suis pas spécialiste de la Kabbalah ni de la Chassidut, mais je vous parle de notions que j'ai apprises par le passé, et j'espère ne pas vous dire de bêtises là-dessus. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est effectivement comme ça. D'accord. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore que je peux vous dire là-dessus ? On dit que la volonté, le ratson de chaque personne émane de la partie qui s'appelle Chaya. Oui. Même donc la façon que la manière qu'elle a de s'exprimer, de se manifester, donc c'est par le biais de la volonté. Ça c'est la partie de la Chaya. Oui. Le fait que la personne ressente quelque chose, des fois on ressent un grand désir, une grande envie de faire quelque chose, comme si c'était pas nous-mêmes, comme si c'était pas entre guillemets, comme si c'était une force extérieure qui nous dictait ou qui nous imposait cette volonté. Et ça c'est ce qui entre guillemets nous prouve que effectivement voilà, c'est la partie de la Neshama, comme si c'était voilà une partie sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle. Oui, mais ça peut évoluer en fonction. Alors, tout, absolument tout peut évoluer, et ça c'est quelque chose qui est développé, mais ça c'est développé aussi dans les Rishonim, qui sont plus pragmatiques, par le biais des Maasim, par le biais des actes. Ça veut dire que l'homme est déterminé par les actes qu'il fait, oui. Et non pas par ses pensées, ni par ses désirs, ni par ses volontés, ni par ses craintes. L'homme est déterminé par ses actes. Ça veut dire que une personne qui fait quelque chose de bien, eh bien, ce sera un tzaddik, et une personne qui fait quelque chose de mal, ce sera un rachat. Et de la même manière que cette même personne-là qui a fait quelque chose de mal, elle peut faire tchouva et 5 minutes après faire quelque chose de bien et devenir quelqu'un de bien. C'est-à-dire que le bien et le mal n'est pas
si vous voulez, déterminé d'une manière manichéenne dans le judaïsme. Ça fonctionne pas comme ça. C'est l'homme qui a la possibilité d'évoluer par le biais de ses actes. Et c'est un petit peu, si vous voulez, pas dire peut-être pas l'antithèse, mais c'est un petit peu le contraire de ce qui est développé en psychanalyse, où on a le sentiment que quelque part il y a une forme de fatalisme, une forme de déterminisme, si vous voulez, Oui. qui est évoqué chez Maïmonide également. Et mais dans le judaïsme, non. On croit à la teshuva, on croit à la repentance, et on croit au fait que voilà que notre essence même est déterminée par nos actes. Et on a la possibilité, évidemment, pour répondre à votre question, pour venir au début de votre question, évidemment d'évoluer et donc de devenir une personne, je sais pas si on va dire une autre personne que celle qu'on est né, mais disons une personne beaucoup plus évoluée, beaucoup plus travaillée. Mais un juif qui fait pas les mitzvot, du coup ça réduit son niveau d'âme. Eh bien, sans toutefois juger qui que ce soit, parce qu'on n'a pas le droit de juger quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait pas ce que chacun traverse, et donc on n'est jamais à la place d'une autre personne, donc on peut pas dire ce qu'une autre personne vaut. Donc je pourrais jamais m'exprimer sur un autre juif d'une manière subversive, mais on va dire purement en théorie, d'une manière purement théorique, si vous voulez, c'est sûr qu'un juif qui a fait des mitzvot arrive à un échelon d'évolution plus élevé qu'un juif qui n'en a pas fait. D'ailleurs, vous parlez un peu hébreu ? Pas tellement, non. Pas tellement. Alors, on a l'habitude de dire, vous savez ce que c'est une mitzvah ? Oui. D'accord. Donc, est-ce que vous connaissez la provenance du mot mitzvah ? Mitzvot. Ouais, mitzvot. La provenance de ce mot, la racine du mot. Non. Alors, d'habitude, on a l'habitude de dire que la racine du mot mitzvah, ça vient du mot tzivouï. Tzivouï, ça veut dire ordonner. Et donc voilà, Dieu nous a ordonné, et donc c'est pour ça que ça s'appelle une mitzvah. Donc c'est on va dire une ordonnance, hein, une ordonnance de Dieu, ou un ordre de Dieu ou une ordonnance. Donc ça c'est si vous voulez la traduction stricto sensus. Alors si on va chercher un petit peu plus loin, on voit que dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, il y a un autre sens à ce mot-là, et ça provient du terme tzavta en araméen, qui veut dire ensemble. Et on explique ça aussi également dans la Kabbalah, que par le biais de la mitzvah que le juif accomplit, il communique, il s'attache à Dieu lui-même. Donc c'est la mitzvah qui est, si vous voulez, le canal de communication avec Dieu. Donc c'est une forme d'élévation de l'âme. Donc oui, ça réside dans l'étymologie du mot mitzvah lui-même, que par le biais de la mitzvah, l'homme peut effectivement évoluer et s'élever, tout à fait. C'est d'ailleurs uniquement par le biais des mitzvot qu'on peut s'élever. Maintenant, chacun doit le faire avec les outils qu'il a reçus, et on n'est pas en mesure d'exiger la même chose de chaque personne. Chaque personne est différente, et chacun il a son bagage, chacun il a son vécu, il a son éducation, la société dans laquelle il a grandi, sa couche socio-économique. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Oui. Donc il ne s'agit pas ni de s'accabler, ni de se reposer sur ses lauriers, mais d'essayer d'être honnête avec soi-même. Chacun doit être capable de se regarder dans une glace et d'être honnête et de dire voilà ce que je suis capable de faire, ce que je crois, ce que je ne crois pas. Quelqu'un qui est né au fin fond de l'Afrique, dans une tribu des Zoulous, d'une mère juive sans le savoir, et qui a été adopté par une tribu Zoulou,
toute sa vie, il aura vécu comme ça, chez des païens, il saura absolument rien du judaïsme, il n'a jamais eu accès à Internet ni quoi que ce soit. On ne pourra pas, après 120 ans, Dieu ne pourra pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est ce qui s'appelle un tinok chez Mishba. Si vous avez entendu parler de cette notion-là, c'est une notion qui est assez développée dans le judaïsme, c'est la notion de l'enfant qui a été pris en otage. Oui. C'est-à-dire c'est quelque part, voilà, il est pas au courant, il sait pas là où il doit aller, il est au courant de rien, on lui a jamais dit quoi que ce soit, donc voilà, c'est pas sa faute, il est complètement anous, comme on dit, complètement innocent. Par ailleurs, quelqu'un qui est au courant de son judaïsme et qui a accès aux puits de science auxquels on peut avoir accès aujourd'hui par le biais des livres, par le biais de la télévision, par le biais d'Internet, etc. Si son cerveau est normalement constitué, il est censé effectivement rechercher la vérité et essayer d'évoluer. Avec les outils qu'il a, encore une fois. Une personne qui est née trisomique, on va pas lui demander la même chose qu'une personne qui est née avec un intellect développé d'une manière plus normale. Oui. Voilà, c'est chacun en fonction, encore une fois, de ses capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles, socio-économiques, etc., etc. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a pas la émouna, pour lui, est-ce qu'on peut considérer que il n'est pas au même niveau? Quelqu'un qui a pas du tout la foi a le devoir de faire en sorte de travailler, parce que la foi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas on ne naît pas avec et ça tombe pas du ciel. La foi est le résultat d'un travail. C'est pas parce qu'on se lève pas on se lève pas le matin et qu'on croit tout d'un coup en Dieu que ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Ça veut rien dire. Avoir la foi ou pas avoir la foi, c'est comme si un enfant il va dire voilà, j'aime pas les haricots ou j'aime pas les épinards sans les avoir goûtés. Donc comment tu sais que t'aimes pas? Tu les as pas goûtés, tu sais pas savoir, tu ne connais pas. Pour Dieu c'est exactement la même chose. Le Maïmonide il dit dans un de ses les premières parties de son Sefer Mishneh Torah, il écrit Mitzvah la da'at et Hashem. L'homme est ordonné, il est obligé de connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'homme est obligé de connaître Dieu? C'est-à-dire qu'un homme qui a un cerveau normalement constitué doit faire en sorte d'arriver à la conclusion que Dieu existe. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, il est impossible de passer à côté. On ne peut pas passer à côté. C'est impossible. Si on étudie, quelqu'un qui étudie la Torah et qui se rend compte de l'intelligence supérieure qui se cache derrière, qui se rend compte de différentes choses qui existent aujourd'hui, ne peut pas passer à côté de l'existence de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant que vous en parlez maintenant. J'ai une petite anecdote à ce propos-là. Je suis tombé sur ça il y a pas si longtemps que ça. Vous pourrez chercher d'ailleurs sur Internet, vous vérifierez ce que je dis. Il y a un chercheur israélien du Mahon Weizmann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mahon Weizmann à Rehovot. Non. Alors le Mahon Weizmann, c'est un petit peu l'équivalent du MIT aux États-Unis. Ouais. Ça vous dit quelque chose de MIT? Oui. Voilà, un petit peu, si vous voulez, c'est une école, une université très prestigieuse. Voilà, donc il y a tous les grands scientifiques, plusieurs prix Nobel qui sont sortis du Mahon Weizmann, de l'Institut Weizmann. Ça aussi, vous pourrez vérifier. Qui a fait une découverte. C'est il me semble qu'il est biologiste. Il a fait une découverte. Il a observé l'ADN humain, ainsi que l'ADN de plusieurs animaux, notamment, je crois, le singe, la souris et encore un animal. Oui. Pendant 4 ans. Pratiquement 8 heures par jour ou 10 heures par jour, il raconte qu'il a observé l'ADN. Et est-ce que vous avez déjà vu de quoi a l'air un ADN? C'est des branches de... Voilà, il y a 2 spirales comme ça. Oui, de chrome, ouais. Effectivement, qui sont reliés par des ce qu'on peut appeler des branches ou des ponts ou voilà, des espèces de traits comme ça, entre la partie supérieure et la partie inférieure.
D'accord? Mm. Maintenant, on dit que la partie, que les deux parties, ces deux spirales-là, l'une est représentée par, l'une est représentante du père et l'autre de la mère. Enfin, l'une c'est le père qui la donne et l'autre c'est la mère qui la donne, ok? Mm. Et il a remarqué une chose absolument extraordinaire. Il a remarqué que ces branches-là, qui relient, il appelle ça des ponts, qui relient les deux parties de la spirale de l'ADN, quand elles sont absentes, l'ADN n'est pas viable. Donc, il est ce qu'on appelle un ADN malade et qui finit donc par s'éteindre. Oui. Il est viable uniquement si les branches sont présentes et en bon état. Et donc, combien y a-t-il de branches qui relient les deux parties de la spirale? Alors, c'est ça la partie la plus extraordinaire, c'est qu'il a remarqué qu'il y a une séquence mathématique et que dans l'ADN humain et les animaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont reliés, leur ADN, les deux parties de la spirale sont reliées par 10 branches, et ensuite 5 branches, et ensuite 6 branches, et ensuite à nouveau 5 branches. Et cette séquence mathématique revient sur elle-même sans arrêt. Ok? Alors, à quoi ça correspond? 10, 5, 6 et 5, c'est en hébreu la valeur numérique des lettres Yud, He, Vav et He. Est-ce que vous savez lire hébreu? Je connais un peu la guématria. Approximativement, ouais. Donc, mais vous savez lire hébreu? Vous connaissez les lettres? Moyen. Moyen. D'accord. Donc, Yud. Le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav, et ensuite le He. Donc, c'est 5 lettres qui sont, en fait, qui représentent le nom de Dieu. Si vous lisez ces lettres-là, en hébreu, ah oui, j'en avais entendu parler de ça, oui. D'accord. Donc, c'est She, Ho, Va. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on se rend compte de quoi ici? On se rend compte d'une chose qui est absolument extraordinaire, à savoir que dans l'ADN humain et de certains animaux, il y a, à proprement dire, la signature de Dieu. Oui. Et ça, c'est quelque chose de scientifique, purement scientifique. Et ça, je vous invite à aller le vérifier. Parce que, pas que vous croyez que je suis là en train de vous raconter des sornettes. Donc, simplement, vous vérifierez ça. Et moi-même, en vérifiant cette histoire-là, j'ai découvert qu'il y avait un chercheur portugais qui avait découvert ça déjà il y a quelques années. Je crois qu'il était d'ailleurs témoin de Jéhovah. Et il le rapporte, et il dit, voilà, la preuve de la signature de Dieu. Vous écrivez sur YouTube la signature de Dieu dans l'ADN. Et vous allez tomber sur ça. Et voilà. Donc, est-ce que, voilà, déjà, pour moi, déjà, ça c'est une preuve extraordinaire de l'existence de Dieu. Bah oui. Alors maintenant, c'est sûr, hein, quand on ne veut pas croire en Dieu, on n'y croira pas. La plupart des gens ne veulent pas croire en Dieu. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où on croit en Dieu, ça nous oblige à agir en conséquence. Or, sur le dernier siècle principalement, ce que l'homme a toujours recherché, la valeur première, ça a toujours été ce qu'ils appellent, et je dis bien ce qu'ils appellent parce que c'est pas une vraie liberté, mais c'est ce qu'ils appellent la liberté. Donc j'ai les droits de l'homme et la liberté. C'est l'homme, voilà, les non-croyants se disent des humanistes et des hommes libres. Nous sommes libres de nous exprimer, nous sommes libres de penser, etc., etc. D'accord. Donc ça, forcément, quand on a la liberté, moi ça me fait rire tout doucement, parce que en fait, c'est la simple liberté de suivre ses désirs, en fait, et ses fantasmes. C'est ça la liberté. C'est cette être libre, c'est être libre de ses désirs, oui. Voilà, d'être libre de ses désirs, de faire ce qu'on veut. Mais en fait, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un grand mensonge. C'est le plus grand mensonge. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que pour être libre, il faut... Et si on est esclave de ses désirs, on n'est pas libre. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Vous avez tout dit. C'est exactement ça. Parce que finalement, ces gens-là sont esclaves de leurs désirs. Ils ne maîtrisent pas leurs désirs.
leur désir, leur cœur maîtrise leur intellect. Et dans le judaïsme, notre but, nous croyons d'une manière très fervente que notre but sur terre est d'arriver à maîtriser notre cœur avec notre intellect, et non pas le contraire. Et c'est ce qui fait la différence entre les savants juifs et les savants et les philosophes non juifs. Oui. C'est que les philosophes et les savants non juifs, vous verrez d'ailleurs dans la Grèce antique, Socrate, Platon, etc., oui. qui étaient aussi des gens qui avaient, qui étaient des gens intelligents, hein, c'est des gens qui avaient des choses à dire et qui sont arrivés parfois à des conclusions tout à fait intéressantes. Mais bottom line, comme on dit en anglais, finalement, c'était tous des fornicateurs, des pédophiles qui passaient leur temps dans des orgies géantes. C'est-à-dire que quand il s'agissait de leur propre désir, ils n'avaient absolument aucune maîtrise dessus. Ils étaient incapables de maîtriser ça. C'est-à-dire qu'il y avait une extrême distance entre leur façon de penser et leur façon d'agir. Rousseau, qui a écrit du contrat social. Oui. On aurait tendance à se dire, ça c'était quelqu'un de bien, ça. Quelqu'un qui moralisateur, quelqu'un d'extraordinaire, avec un cœur énorme, qui a écrit un livre qui nous permet de vivre en société. Donc, dans la théorie, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais si je vous dis que dans les actes, Rousseau avait 10 enfants et qu'il les a abandonnés les 10 et qu'ils ont tous crevé de faim dans la forêt. Ouais. Voilà. C'est absolument inimaginable. Or, ce sont des faits avérés que vous pouvez vérifier ça aussi. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la différence entre la vraie croyance, quand on a la foi qu'on croit, on est obligé de suivre ce qu'on croit. Si vous croyez en Dieu, forcément, vous êtes obligé de vous soumettre à lui. Sinon, c'est que vous n'y croyez pas. Mais si vous croyez qu'il y a un être supérieur qui a créé ce monde-là pour une raison particulière, forcément, je suis obligé de suivre ses ordonnances. Je ne peux pas m'y extraire si j'y crois. Ou alors j'y crois pas. Et ça, c'est un autre problème. Ou alors je refuse d'y croire. Obligé, ouais, est-ce qu'on doit suivre les sages, c'est la raison pour laquelle les tzaddik. Est-ce que on peut croire en Dieu mais sans forcément cautionner sans forcément suivre les tzaddik? Ça veut dire quoi, suivre les tzaddik? Les traditions orales, le Sanhédrin. À partir du moment où vous croyez en Dieu, vous avez le devoir de travailler cette croyance. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de croire que Dieu existe. Ça veut dire quoi, trop croire en Dieu? Quand le Rambam a écrit 13 principes dans ses lois sur la croyance, et il explique quels sont les 13 principes de la croyance. Ça veut dire que quand on croit, quelqu'un qui croit véritablement croit à ces 13 principes. C'est pas juste qu'il croit que Dieu existe. Il croit tout d'abord que Dieu est le créateur et c'est lui qui régit toutes les créations et qu'il est le seul à avoir fait, à faire et qui fera tous les actes dans le futur. Ça, c'est la première ligne, c'est le premier point. Ensuite, il y a le deuxième point qu'il faut croire que Dieu est unique, qu'il n'y a pas d'unité comme lui, qu'il est le seul Dieu, qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Le deuxième point. Le troisième point, c'est de croire qu'il n'est, c'est d'avoir la foi qu'il n'est pas, comment on dit, qu'il n'est pas corps, qu'il n'est pas sujet aux circonstances humaines et qu'il n'a et que rien ne lui ressemble. Troisième point. Quatrième point, c'est que il est le premier et il sera le dernier. Cinquième point, qu'il est le seul à qui on peut prier. Et là intervient le sixième point, qui est que toutes les paroles des prophètes sont réelles.
Oui. Ensuite, il y a le 7e point où on parle de Moïse, qui était le père de tous les prophètes, et avant lui, et après lui. Ensuite, il y a le 8e point qui consiste à dire que la Torah que nous avons entre nos mains aujourd'hui, c'est celle qu'on a reçue, c'est celle qui a été donnée à Moïse directement par Dieu. Oui. Ensuite, il y a le 9e point qui consiste à dire que cette Torah-là ne changera absolument jamais, qu'il n'y en aura jamais une autre. Numéro 10, que Dieu sait et maîtrise tous les actes et toutes les pensées de tous les êtres humains. Point numéro 11, que Dieu fait du bien et récompense ceux qui le suivent et punit ceux qui ne le font pas. 12e point, la croyance en la venue du Messie, même s'il tarde, tous les jours nous devons croire qu'il va venir et avoir foi qu'il va finir par venir. Et le 13e et dernier point, c'est la croyance en la résurrection des morts qui viendra après la venue du Messie. Oui. Voilà, ça ce sont les 13 points. Donc, si vous croire, il suffit pas juste de croire que Dieu existe. Croire véritablement, c'est croire ces 13 choses-là. Le jour où on croit ces 13 choses-là, si on croit que la Torah est vraie, eh ben forcément on est obligé de suivre ce qu'il y a écrit dedans. On peut pas dire je crois que c'est vrai. Pardon ? La Torah écrite. Admettons, parlons de la Torah écrite, dans un premier temps. Mais ne serait-ce que la Torah écrite. Si vous croyez que la Torah écrite a été donnée par Dieu, et que vous croyez en Dieu, donc vous ne pouvez pas dire ouais Dieu écoute t'es sympa, je crois en toi, t'es super balèze et tout, mais bon en même temps voilà, je veux dire on n'est pas au Moyen-Âge, hein, on est moderne nous. Donc je peux pas écouter des sornettes que t'as racontées il y a 3000 ans. Non, ça je peux pas. Mais bon en même temps je te respecte, hein, tu vois, je crois, hein. Mais bon, mais je peux pas faire ce que tu me demandes. Ok ? Mais ben, ça c'est impossible. Ça c'est deux choses l'une. Si tu crois que Dieu existe et qu'il est supérieur à toi, donc forcément tu es contraint de faire ce qu'il te dit. Tu peux pas dire je crois qu'il existe, qu'il est supérieur à moi, ah mais non, là je vais pas faire ce qu'il me dit. Tu peux dire oui, Dieu exige de moi certaines choses, je suis quelqu'un de faible, et j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Ça ok. Là c'est ok. Là ça serait une attitude saine. Je suis fait de chair, d'os et de sang, je suis un être humain, et quand je vois un morceau, un bon sandwich jambon beurre, j'en ai envie. Et j'ai beaucoup de difficultés à ne pas le faire. Et donc je le mange. Ça c'est une chose. Mais de justifier ses actes par une philosophie et de dire je ne crois pas en Dieu pour pouvoir s'affranchir de ses ordres et pour pouvoir manger, forniquer, ne pas respecter le Shabbat, etc., faire ce qu'on a envie de faire, en s'enlevant l'existence de Dieu et de la morale en général, ça c'est déjà extrêmement grave. Ça c'est ce qui s'appelle de la Avodah Zara, c'est ce qui s'appelle l'idolâtrie, parce que c'est s'inventer un autre Dieu en fait. Oui. Plutôt que d'admettre qu'on est faible pour suivre ce que Dieu nous a ordonné, on va chercher des moyens différents. Et c'est ce que l'humanité cherche à faire depuis la nuit des temps. Ouais. Mais si on est karaïte, par exemple. Pareil, les karaïtes, c'est pareil. Voilà. Finalement, les karaïtes, c'est exactement ce qu'ils ont cherché à faire. C'est faciliter la vie. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On dit que on croit uniquement la Torah écrite. On ne croit pas tout ce que les prophètes ont dit et le Sanhédrin, etc. Nous, tout ça, ça nous intéresse pas. Et donc, forcément, ils ont la vie beaucoup plus facile et ils peuvent suivre leur désir. Et aussi interpréter la Torah comme ils ont envie de l'interpréter. Oui, effectivement, oui, ça c'est les karaïtes, ouais. Enfin, c'est pas forcément... des gens qui sont... Ouais, c'est plus, je sais pas si on est en désaccord avec soit le Sanhédrin ou Kéritut concernant certains passages, on peut être en désaccord. C'est pas des prophètes mais, les...
Mais c'est comme si vous me dites, si moi je vous dis, c'est qui on est en désaccord? Vous parlez de vous personnellement? Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en désaccord avec Einstein sur la théorie de la relativité? Bah Einstein. Non, vous pouvez pas être en désaccord parce que vous n'avez pas étudié la question, vous ne la connaissez pas. Donc vous pouvez pas être en désaccord avec lui. Est-ce que vous êtes en désaccord avec Hopes sur des théories astronomiques? Est-ce que vous êtes en désaccord avec Pythagore sur des théories mathématiques? Non. Vous n'êtes ni mathématicien, ni astronome. Ah, Pythagore, ouais, oui, je l'ai étudié. Ça, d'accord, oui, je donne un exemple. Mais je veux dire, vous pouvez pas aujourd'hui, vous êtes en désaccord avec des médecins sur le fonctionnement du corps humain. Non, vous n'êtes pas médecin, donc vous pouvez pas parler de choses que vous ne connaissez pas. Donc vous me dites pareil, vous êtes en désaccord avec le Sanhédrin. Mais vous savez qui c'est le Sanhédrin? Vous savez de qui il s'agit? On parle de gens qui ont étudié pendant 20, 30, 40 le ans, Rabbi 18 Yehuda. heures par jour. Pardon? Le Rabbi Yehuda. Par exemple, qui en faisait partie, mais il y en avait plein. Oui. Il était 71. Oui. Mais les prophéties, comme quoi il faut un baragan pour l'arrivée du Mashiach, sachant que, je sais pas, moi je dis... Comme quoi il faut un quoi? Un baragan. Un chaos. Un quoi? Un chaos. Un chaos, un balagan, oui. Pour l'arrivée du Mashiach. Oui. Bah... Du coup, enfin... je sais pas, en Occident, pour moi, le Messie peut arriver sans qu'il y ait de chaos, quoi. Ah, mais là, de toute façon, c'est trop tard. On est en plein dedans dans le chaos. Bah oui, quelque part, oui, je sais que c'est trop tard, mais en fait, la question, c'est de se positionner. Est-ce que le fait, enfin, parce que je sais qu'il y a deux branches, il y a ceux qui veulent forcer un peu le destin et ceux qui veulent laisser Dieu faire les choses, entre guillemets. Oui. Mais enfin, le fait que, par exemple, je sais pas, oui, il faut qu'il y ait un certain nombre d'événements, que Ishmaël soit monté contre, que Ishmaël combattait d'hommes, que les deux ils s'autodétruisent, quoi. Oui. Et je sais pas. Oui. Et donc, quelle est votre question? Bah, je trouve pas ça. Enfin, en gros, c'est réussir dans c'est ordo apkao, quoi. L'ordre par le désordre. Enfin, il faut qu'il y ait un désordre pour qu'il y ait l'ordre. Et donc? Bah, le désordre. Est-ce que provoquer un désordre pour après instaurer un ordre? Qui provoque un désordre? Non, mais attendez, vous avez tendance à confondre entre une pensée politique, stratégie de guerre, et entre la parole divine. Je vous arrête tout de suite. Mais qui c'est qui provoque un désordre, là? Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un en particulier qui provoque un désordre? Bah, je sais pas, j'ai l'impression quand même, au niveau de la politique, il y a une tendance à vouloir de choc des civilisations, quoi, de faire venir des gens qui n'ont pas forcément à venir, et après, oui, je sais pas, mettre de l'huile sur le feu. Mais vous pointez qui du doigt, là? Bah, Ishmaël. C'est qui Ishmaël? Bah, donnez-moi un nom aujourd'hui de quelqu'un qui existe. Bah, c'est l'islam, en gros. Mais c'est qui l'islam? L'islam, c'est une religion. C'est l'immigration africaine. Non, mais là, vous êtes en train de me parler de phénomènes de société. Là, vous me dites provoquer un désordre pour qu'il y ait un ordre. Moi, je crois pas à cette philosophie. Ouais? C'est ce que vous me dites? Oui. Mais si vous me dites je crois pas à cette philosophie, ça veut dire que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui conduit cette philosophie et vous êtes contre cette personne. Bah, contre cette volonté, oui. Ben, je vous écoute. Qui aujourd'hui, selon vous, cherche à créer le désordre pour ensuite emmener un ordre? Bah, comme par exemple Sarkozy, il a cautionné l'immigration et après passé un pacte avec l'Arabie Saoudite et le Qatar pour que eux ils investissent dans les banlieues pour entre guillemets salafiser les banlieues, les Arabes, quoi.
après voilà, il y a des conflits sacrés, tout ça. Après sur le long terme, ça Alors, crée des attendez conflits. une seconde. Alors, vous avez parlé de quelque chose, donc on va aller au bout des choses. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que vous considérez que Nicolas Sarkozy Oui, entre guillemets, comme stratégie personnelle, oui. de révéler sa messianité sur le monde par le biais d'un chaos qu'il aurait instauré lui-même. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bah oui, parce que Chirac à l'époque, il avait dit que il a révélé bien plus tard que Oui. Bush, il lui avait parlé de la guerre de Gog et Magog, tout était en Et train de alors se mettre en place, qu'on arrivait dans le temps messianique et qu'il fallait entre guillemets mettre en place les Non, choses. mais attendez une seconde. Là, on mélange les choses. Donc, vous me parlez de Chirac, de Bush et de Sarkozy. Donc Oui. là, on parle pas de Sarkozy, donc vous me parlez de Bush. Donc c'est En fait, Bush en fait qui est à l'origine de tout ça. Comment? C'est Bush, à votre avis, qui est à l'origine de ça? Non, c'est pas Bush, c'est je sais pas, c'est les élites d'un point de vue global, mondialiste. D'accord. Donc en fait, moi, ce que je décèle dans votre discours, c'est un discours complotiste, absolument insensé, que j'ai déjà eu, que j'ai déjà entendu, mais de la part de certaines personnes dont j'aurais même honte de mentionner le nom dans notre conversation, et dont j'espère vous faites pas partie des adeptes. Parce que je sais pas si vous entendez votre discours, mais vous avez le discours d'un Faurisson, Alain Soral. Faurisson, c'est un négationniste. Je suis pas un négationniste, moi. Non, c'est vrai. La partie négationniste. J'ai eu de la famille qui a été déportée. Je vais pas nier que. Ouais, non. Pas la partie négationniste, non. Mais la partie complotiste, là, vous y êtes en plein dedans. Vous m'avez l'air. Enfin, ce que je vois, c'est que en ce moment, en Occident, Ishmael et la chrétienté sont un peu en. Il y a des tensions, quoi. Il y a. Enfin, je sais pas. Non, mais ça c'est un fait. Ça, il s'agit pas d'un complot, là. Il s'agit pas c'est le hasard. C'est un fait. Comment? Je sais pas, c'est le hasard qui fait que. Moi, je crois pas au hasard. Moi, je crois en Dieu. Donc, le mot hasard, pour moi, il n'existe pas. Non Donc, plus, ouais. pour moi, c'est Dieu qui régit tout ça. Et mais effectivement, la réalité d'aujourd'hui met en exergue une puissance islamiste d'un côté et une puissance occidentale d'un autre. Oui, sans qu'il n'y ait absolument personne derrière ça. C'est ni Bush qui a voulu ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, certains islamistes vont avoir le même discours que vous, à savoir que tout a été orchestré et organisé par les Juifs qui régissent le monde, et les Américains et les chrétiens qui sont à la tête des grandes puissances, et que c'est eux qui font tout ça pour finalement écraser l'islam, etc., etc., etc. Mais bon, pour arriver à croire ça, il faut vraiment avoir la tête dans l'eau pendant les 10-15 dernières années et ne pas se tenir au courant de ce qui se passe à travers le monde. Mais une personne dotée d'un minimum de neurones comprend très rapidement que les attentats du 11 septembre sont ni l'œuvre d'Israël et encore moins des Américains. Par exemple. Ouais, non mais enfin ce que je constate, c'est que quand même en Occident il y a une immigration massive et que ça, c'est vrai, ouais. Et ces gens on les intègre pas, quoi. C'est vrai. Et donc vous voulez dire quoi par là? Bah que je sais pas, il y a après je jette pas l'opprobre sur le peuple juif, parce que la majorité des juifs ils vivent leur judaïsme. Et quel rapport entre les juifs et le fait que l'Occident reçoit des immigrants africains? J'ai pas compris. Bah, vous voyez pas par rapport aux prophéties messianiques qu'il y a une corrélation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs. Le Foutou par exemple. Une seconde. Les prophéties sont une chose. Et ce qui se passe aujourd'hui
il y a peut-être une partie qui est dite dans les prophéties, mais c'est pas parce que c'est dit dans les prophéties que c'est la faute des Juifs. J'ai pas compris. Si Dieu a prédit un tsunami, ça veut dire que c'est les Juifs qui sont en cause? Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une partie qui veulent forcer, entre guillemets, la main de Dieu, et une autre qui veulent laisser les choses se faire d'elles-mêmes, un peu comme... Je peux pas être d'accord avec vous tant que vous n'êtes pas plus précis. Qui, selon vous, aujourd'hui, cherche à forcer la main de Dieu? Bah, ceux qui veulent accélérer l'arrivée du Mashiach. Mais qui acte Des aujourd'hui pour accélérer la venue du Mashiach? Qui ça? Des extrémistes religieux. Mais de qui vous parlez? Quel extrémiste religieux? Je vous écoute. Allez-y. Bah, des sionistes... des sionistes extrémistes, ouais. Quel sioniste extrémiste? Moi, j'habite en Israël, j'habite à Jérusalem depuis 20 ans. Je ne connais pas de sioniste extrémiste. De qui vous parlez? Bah, pour vous, il n'y a pas je sais pas, un courant qui souhaite accélérer la venue du Mashiach? Mais je vous écoute. Vous parlez d'un courant. Oui. Je vous écoute. Donnez-moi un nom à ce courant-là et dites-moi de qui vous parlez. Vous habitez où? En France. En France. Et alors, qui c'est qui vous a bourré le crâne avec des histoires d'un courant messianique? Je vous écoute. Vous avez lu ça sur Internet? Qui c'est qui vous a parlé de ça? Bah, j'écoute par exemple les cours du Rav Twitou. Oui. Du Rav David Twitou, oui. Oui, il explique bien que... Alors, je le connais très bien, je le connais même personnellement, oui. Alors, si vous écoutez les cours de Rav David Twitou, vous ne pouvez en aucun cas arriver à des choses négatives parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Oui, mais Alors, je vous écoute. Il a quand même dit que... Par exemple, lui, il a dit que c'était une très bonne chose que l'islam envahisse l'Europe. Oui. Ouais. Ouais, mais oui. c'est une bonne chose pour l'arrivée du Mashiach, mais pas pour les gens qui vivent en Europe. On s'en fout des gens qui vivent en Europe. Bah, ah bon? Pourquoi? Bah, bien sûr, on s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'on en a à faire des gens qui vivent en Europe? Expliquez-moi. Les Français, les Allemands, les Hollandais, les Anglais, pendant des années, ils ont accepté les musulmans, ils les ont laissés se développer, et aujourd'hui ils reçoivent ce qui s'appelle le bâton de retour, le boomerang. Ils le reçoivent en pleine face avec les attentats, etc. Et donc ils payent pour leurs erreurs du passé. Qu'est-ce que vous voulez, que je pleure pour eux? Je n'ai pas compris. Vous voulez que j'ai de la peine pour eux, pour les Européens? Pourquoi est-ce que je vais me soucier d'eux? Bah non, c'est pas... Non mais problème. c'est pas une question de se soucier, c'est pour... en fait, ça dépend quel est l'objectif. Si c'est la paix dans le monde, je pense pas que ce soit en faisant... en organisant... Non mais attendez, une seconde. Il faut faire une vraie différence entre sur quoi on est entre guillemets observateur, voire content, et ce que l'on maîtrise. C'est pas parce que le Rav Twitou il vous dit qu'il considère que ce qui se passe aujourd'hui, il y a du positif là-dedans, parce que ça prouve qu'il y a certaines prophéties qui se réalisent et que ça nous approche de la venue du Messie, que ça veut dire qu'il en est l'instigateur et qu'il en est à l'origine. Non, lui, j'ai pas dit... Non, mais... Ah ok, donc je pense que vous êtes conscient que lui c'est un simple juif qui est assis dans son bureau à Ashdod et qui observe ce qui se passe dans le monde. Il va de lui-même pas faire en sorte qu'il y ait 1 million d'immigrés en Allemagne sur les dernières années. C'est pas lui qui va faire ça, on est d'accord? Non mais si lui s'en réjouit, c'est possible qu'il y ait des gens qui organisent ça sciemment. Alors je répète ma question que je vous ai posée déjà il y a 10 minutes. Qui, selon vous, est responsable sciemment de la venue, de la montée de l'immigration en Europe? Allez-y, donnez-moi un nom. Des gens comme Sarkozy, comme Macron. Donc, on retombe encore une fois dans la théorie du complot, et vous pensez qu'aujourd'hui, un président de la République française, quelqu'un qui est issu de l'ENA, et qui est depuis plusieurs générations en France, issu de la culture du siècle des Lumières... Non mais ils s'en foutent de la France, les élites. Hein. Pardon? Les élites, ils s'en foutent, ils sacrifient leur pays quand même. Ils sont pas là pour le bien de la
autant de Une personnes. seconde, les élites, de quelles élites vous parlez? Bah, On peut pas- politique, ils de font- tous les pays, en fait. on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. La généralité, c'est la Enfin, ils propriété sont corrompus, des pour moi, fachos la et des- majorité des hommes politiques, je pense. Comment Je pense que la majorité des hommes politiques, ils sont corrompus, et donc ils font ce qu'on leur demande de faire. Je sais pas. Il y a certains hommes politiques qui sont corrompus et d'autres qui ne le sont pas. Ce dont je suis certain, c'est que Sarkozy n'est pas heureux qu'il y ait toute cette immigration-là en France, qu'il pleure tous les jours pour ce qui se passe dans son pays et qu'il n'en est certainement pas à l'origine. Bien au contraire, c'est le seul qui est prêt qui pourrait éventuellement lutter d'une manière efficace contre cela avec le Front National. Ça, c'est ce que je pense. Et je pense Son pas fils, du tout- il est aux États-Unis, donc à Sarkozy, donc je pense que il a compris comment ça allait tourner en France et ouais, voilà quoi. Bah oui, mais il n'en est pas responsable. Admettons qu'il ait compris et qu'il s'est sauvé aux États-Unis. Bah, il a Bah, bien il a raison. pas fermé les Il est frontières, il laisse les frontières ouvertes. Mais il n'est pas président, de quoi vous parlez? Non mais quand il était président, c'est ce qu'il a fait. Tous les présidents, ils laissent les frontières ouvertes. Non, attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Les frontières ouvertes, lui, il est arrivé quand l'Europe existait déjà. Il pouvait pas changer les accords de Schengen. Vous pouvez pas attendre de Sarkozy de modifier les accords de Mais- Schengen. Sarkozy, il a fait avec ce qu'il pouvait. C'était le président le plus dur en matière d'immigration sur les 25 dernières années. Bah le plus dur, oui, mais il y a quand même 200 000, 300 000, 400 000 personnes qui viennent. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y faire? Mais il peut rien y faire. Il est le simple président de la République française. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas Israël où vous pouvez construire un mur. C'est l'Europe. Ici en Israël, on a Oui. peur de l'immigration, on fait voter des lois, on a un mur, et puis on dit basta, il y a personne qui rentre. Oui. Mais en Europe, ça se passe pas comme ça. Bah oui, je sais. En Europe, c'est... Ouais, vous êtes bien placé pour savoir. Vous croyez que Merkel aujourd'hui, elle est enchantée de voir ces centaines de milliers de Syriens qui débarquent chez elle? Vous Bah croyez oui. qu'en Hollande, ils sont contents de voir tous ces Syriens qui violent leurs femmes jour après jour dans des villes où il n'y a pas eu de viol recensé pendant plus de 60 ans? Et tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est des choses qui arrivent une fois par semaine? Bah, le problème, c'est qu'il y a Vous une croyez qu'ils partie, sont c'est pour l'économie, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pas chère, et en même temps... Mais non. Ah bah non. Dites-moi, vous avez étudié un petit peu à l'université? Comment? Vous avez quel âge? Je peux vous demander? J'ai 28 ans. D'accord. Et vous avez fait des études? Je me considère comme cultivé, après... D'accord. Mais vous n'avez pas étudié l'économie? Si, quand même. Vous avez étudié l'économie? Oui, Vous avez pourquoi? fait des études d'économie? Ça dépend à quel niveau, mais par rapport à quoi, justement? Bah, parce que ce que vous êtes en train de me dire, la théorie de faire venir de la main-d'œuvre pas chère dans ces pays-là, c'est un non-sens économique. Vous parlez à n'importe quelle personne calée en économie, il vous expliquera, mais en 2 minutes, que c'est un faux calcul et que absolument personne qui s'y connaît en économie va faire une chose pareille. Bah, Là, c'est vous avez tout faux, là. bah, c'est ce que disait le président Martin Bouygues dans ses discours il y a quelques années. Ah, attendez une seconde, non, il parlait de l'immigration nord-africaine dans Oui. les années 60. Oui, voilà qu'il fallait ramener... Ah, non mais attendez, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas comparer les époques. Dans les années 60, d'après-guerre, on avait besoin de reconstruire une partie de l'Europe, notamment la France. On a amené effectivement une certaine main-d'œuvre. Là, on parle des Algériens et des Marocains. Oui. Et là, vous me parlez... mais oui, mais ça n'a rien à voir avec les Syriens qui débarquent en Suède. Bah si, parce qu'en Allemagne, il y a les 1 euro job. C'est ils ont des contrats spéciaux migrants à 1 euro de l'heure pour les migrants. Non, mais c'est autre chose encore, cher Donc c'est de monsieur. l'esclavage, en fait. Vous avez tendance à faire un gros balagan, comme vous me dites, un gros micmac et un gros mélange, là, entre les époques, les pays, circonstances. Vous pouvez pas, c'est pas, vous faites pas, vous avez pas une approche empirique, là. Si vous voulez véritablement avoir une analyse digne de ce nom, il faut comparer Bah, des choses Jacques qui ne sont Attali, pas. par exemple. Oui, qu'est-ce qu'il a, Jacques Bah, Attali? il explique qu'il faut ramener un maximum d'immigration, que Oui. ça va être une très bonne chose, soi-disant. Mais vous me parlez de Jacques Attali qui a écrit ça en 83. Non, quand mais il était Jacques conseiller du Attali, il président est Mitterrand. conseiller de Macron. Je vous parle pas Vous de parlez Jacques de Jacques Attali Attali ministre, qui- je vous parle de Jacques Attali maintenant.
Jacques Attali, aujourd'hui, il a dit qu'il fallait emmener de la main-d'œuvre. Il fallait ramener des arabe centaines de milliers, il fallait 400 000 minimum par an en France. 400 000 nouveaux immigrés Oui. en France aujourd'hui, il a dit ça? Oui. Bon, moi je suis moins bien placé que Jacques Attali parce que lui c'est un spécialiste dans le domaine. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Je savais pas qu'aujourd'hui c'est ce qu'il fallait. Mais peut-être que ce qu'il a voulu dire, et je l'ai pas entendu le dire, mais peut-être que ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'aujourd'hui il y a certains domaines en France où on a beau parler des méfaits de l'immigration, mais il reste certains domaines professionnels dans lesquels, à part les immigrés, personne ne serait prêt à le faire. Et il a peut-être raison là-dessus. Bah ouais, mais du coup, ça va foutre le bordel en France. Déjà là, c'est quasiment, ça va être bientôt la guerre civile. Les gens, Ouais. je sais pas. Bah ouais, je comprends. Bah ouais. Je comprends tout à fait. Mais bon, est-ce que vous sentez qu'on a dévié un petit peu depuis la croyance en Dieu jusqu'au balagan actuel et la guerre civile aujourd'hui en France? Mais en quoi est-ce que ça a un rapport avec chacun de nous en tant que croyants et en tant que juifs? Ah, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit chacun. J'ai pas dit chacun de nous. J'ai dit Mais vous personnellement? qui ne dit mot Puisque- consent. C'est ça quoi. Pardon? C'est qui ne dit mot consent. Oui, d'accord, qui ne dit mot consent, mais bon, à un moment, ça va pour celui qui, s'il avait dit un mot, aurait la possibilité de faire changer quelque chose. Mais croyez-moi, aujourd'hui, c'est pas le fait d'en parler qui va changer quoi que ce soit entre vous et moi. Nous, on a un rôle différent à l'heure actuelle, et certainement pas de se mettre à lutter contre ou pour l'immigration. Si vous étiez président de la République, vous aviez une Je pourrais rien faire, je sais. Je serais Donc vous, pieds et poings. aujourd'hui, à votre échelle, vous pouvez rien faire, on est d'accord, comme Oui. moi. Nous sommes des simples personnes lambda, Oui, voilà. qui n'avons pas d'influence sur quoi que ce soit. Oui. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'être des gens bien et d'essayer de Oui. faire, de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, voilà. Voilà. Mais en fait, Donc, c'est on dans le retourne cœur. au Est-ce qu'on sujet est d'accord du ou meilleur pas de dans le nous-mêmes. cœur, même si on peut rien faire, quoi. Pardon? Ce qui compte, en fait, J'ai ce pas qui entendu. compte, c'est est-ce qu'on est dans notre cœur, on est d'accord, on est content, on cautionne ou pas, quoi. C'est ça qui compte, je Non, pense. ça c'est pas ce qui compte. Non, pas du tout. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on pense, ça passe bien après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qui détermine la personne que nous sommes, et ce qui compte véritablement, c'est ce que nous faisons. Comment nous agissons. C'est la seule chose qui compte, c'est nos actes. C'est Oui. tout. Tout le reste, c'est du pipeau. Nos actes. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Chacun à sa manière et chacun avec les outils qu'il a, encore une fois. Mais oui, est-ce que nous faisons le bien au quotidien ou nous faisons le mal? C'est ça qui compte. Oui. Voilà. Donc vous comme moi, on doit pouvoir se regarder dans la glace le matin en se levant et le soir en se couchant, en se disant voilà, aujourd'hui je vais attaquer, je vais faire une bonne journée, je vais être quelqu'un de bien et je vais faire telle et telle chose. Et le soir en se disant voilà, aujourd'hui j'ai fait telle et telle chose de bien et telle chose de mal. Et ce que j'ai fait de mal, je vais le réparer et demain je le ferai en bien. C'est ça notre devoir sur Terre. Oui. Mais c'est de dénoncer Voilà. aussi certains. Enfin, moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec le Raftou et tout. Vous avez tous les droits. Personne ne peut vous empêcher de faire quoi que ce soit. Le droit, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez. Et vous avez le droit de ressentir les choses différemment de lui. Vous avez tout à fait le droit. Mais finalement, ce droit-là au ressentiment, n'est-ce pas une grosse perte de temps? Si on est d'accord que finalement, ce qui est important, c'est de faire les choses. C'est les actes. Alors, vous avez le droit de dire, voilà, moi je pense qu'il a tort, et moi je suis très malheureux de ce qui se passe en Ah oui, Europe. quand il dit ce et, sera l'égorgement sur place. Dans sa vidéo, dans sa vidéo où il parle du Sanhedrin, Oui, il dit qu'en gros, oui. s'il y aura un chaos et que ce sera l'égorgement sur place, quoi. Ouais. Vous l'avez vu, c'est pas Mais ça ça. veut dire... Non, je l'ai pas vu. Mais je le connais, il invente rien. Je sais ce qu'il dit, je sais à quel texte il fait allusion, et il invente Oui, absolument ou si rien. vous en discutez Effectivement. avec lui de temps en temps en privé, quoi. Il peut vous dire. Non,
Non, j'en discute pas avec lui de temps en temps en privé, parce que j'habite Jérusalem, qu'il habite Ashdod, et que les contacts que j'ai avec lui, c'est concernant d'autres choses. Mais en l'occurrence, j'ai pas besoin. C'est le genre de discussion sur lequel qu'on n'a même pas besoin d'avoir, puisqu'on est d'accord pratiquement sur tout. On voit la vie de la même façon. Oui. Donc voilà. Maintenant, je sais pas, quand vous dites égorgement sur place, je sais pas à quoi vous faites allusion exactement, mais j'imagine qu'il parle du fameux chaos qui précède la venue messianique, où effectivement mourront tous les non-croyants et les infidèles, et resteront vivants tous les gens au cœur pur. Oui, effectivement, mais c'est pas que nous allons ou que quelqu'un va venir les tuer avec ses mains, en tout cas pas les Juifs. Dieu n'attend pas ça de nous. Mais effectivement, il y aura ce qui est prévu, effectivement, dans les textes, c'est une grosse, avec plus de 90% des gens vivant sur la surface de la Terre qui mourront, tout à fait. S'il y a 90% de gens en moins, est-ce qu'il faut voir ça enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça quand même au niveau de mon âme. Ah, c'est malheureux, mais c'est un fait. Moi, je crois que ça va se passer comme ça, et je pense que vous, dans le fond, vous y croyez aussi. Seulement, vous avez beaucoup de mal à l'accepter. Oui. Et je peux vous comprendre. Hein. En fait, il va y avoir un nettoyage, en gros. Exactement, il va y avoir un nettoyage. J'ai tout compris. Il va y avoir un nettoyage. Il va y avoir un nettoyage. Ouais. Tous les gens qui auront fait repentance, qui auront fait tchouva, ils vont rester en vie. Ou alors, ceux qui mourront revivront. Excusez-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quelques minutes, on a le temps de me préparer. Non, mais maman, Je sais pas ce qu'elle veut, maman. Qu'est-ce qu'elle veut? je l'ai là maintenant. Maintenant? Combien de temps? Si elle veut, je peux aller 10 minutes à l'appartement avec elle. Mais dis-lui, Rachel! Comment? Rachel, je préfère qu'on y aille demain matin. Si c'est pour 10 minutes, on est ensemble, en matinée. Oui, c'est ça. Ça m'arrange pas trop maintenant. Ok? Ok, vous m'attendez? Ok. Alors j'en ai pour à peu près une dizaine de minutes. Allô? Oui, vous voulez que je vous laisse? Non, je vous écoute, je peux continuer. Je continue, on doit sortir un bar mitzvah, mais je continue à me préparer tout en vous parlant. Ouais, donc du coup, je sais pas, ça va être ouais, faut se préparer au chaos, quoi. Il va y avoir, voilà, il va y avoir effectivement, selon nos croyances, un véritable nettoyage. Et oui, comme vous dites, suivi d'un chaos ou précédé d'un chaos, effectivement, tout à fait. Vous avez raison. Et ça fait très peur. Et donc on a du mal à y croire parce que ça fait très très peur. Oui. Mais ceux qui auront la conscience tranquille n'ont pas à avoir peur. Oui. Donc, à nous de faire en sorte, une fois de plus, à ce que nos actes soient en adéquation et en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, tout se passera bien. Ouais, on espère. C'est dur, hein? Ça nécessite de faire beaucoup de travail. Et on n'a pas envie de le faire. Je comprends. C'est très dur. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? C'est plus facile de ne pas y croire, de dire que tout ça c'est des conneries, de dire que Dieu n'existe pas, et qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, et que tout va finir par s'arranger, et que les Européens vont ouvrir les yeux, et qu'ils vont éclater la bouche à tous les islamistes, et que finalement c'est la liberté d'expression, la liberté tout court qui va triompher. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens sur Terre
qui vivent en se berçant de ces douces illusions, et notamment certains politiciens, et voilà, on voit ce qui se passe. Mais nous, en tant que juifs croyants, on observe cette réalité avec des yeux beaucoup plus concernés, beaucoup plus lucides, et surtout beaucoup plus intelligents. Parce que quelque part, on voit à quel point toutes les prophéties se réalisent, et à quel point tout ce qui se passe avait été complètement prévu. Ouais. Et donc on se sent rassuré, parce qu'on se dit voilà, c'est ce que Dieu avait prévu de toute façon. Donc ce qui est en train de se passer, c'est la suite logique des choses, c'est normal. Donc on sait qu'on est dans le bon chemin, et que si tout se passe bien, les choses vont continuer à se dérouler comme elles ont commencé, et que effectivement c'est le chaos est en train de prendre le dessus, de plus en plus, on le voit. Et voilà, ça va se terminer comme c'était prévu, et n'en déplaise à beaucoup de gens. Mais en tant que juifs croyants, nous continuons à croire ça. Bah, nous, ça nous rassure. Mais enfin, le fait de vous dites pas qu'on peut éviter la guerre. Non, bah non, on peut pas éviter. Parce que œuvrer pour pas que ça arrive, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Mais comment ça serait une super idée si on pouvait l'éviter. Si j'avais la possibilité, moi personnellement, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais comment voulez-vous l'éviter quand vous voyez qu'on vit dans un monde où il y a des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent à travers toute l'Europe, et qu'il y a des idées extrémistes islamiques qui se propagent non seulement en Europe, on a découvert dernièrement que ça se propageait au sein même des mosquées dans les États-Unis même. Il y a un reportage que j'ai vu il y a pas longtemps où il y a un reporter israélien qui s'est infiltré dans les milieux salafistes américains pendant de nombreux mois, et qui a tout filmé en montrant comment est-ce que d'ailleurs il l'a fait aussi dans les milieux français. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces reportages. Ouais. Il s'appelle Tzvi Kelly, ça vous dit quelque chose? Non. Ah bon, bah ça c'est visionnable aussi sur YouTube, je pense. Et il s'est infiltré dans les milieux extrémistes et en Europe, et dernièrement, ça c'était déjà il y a quelques années, et dernièrement il l'a fait aux États-Unis, et il montre à quel point les musulmans sont influencés de plus en plus par les extrémistes, et sont en train peu à peu de croire à toutes les idioties et les stupidités qu'on leur dit, et que voilà, les 70 vierges, et les juifs, et les chrétiens, et les infidèles, et il faudra tous les tuer, et machin, tous ceux qui croient pas en Mahomet, et toutes ces conneries-là, ils y croient de plus en plus, et ils arrivent à faire des adeptes. Il y a une recrudescence de propagande et de conversion à l'islam qui est absolument terrifiante sur les 20 dernières années, et encore plus sur les 10, et encore plus sur les 5 dernières années. Et voilà quoi, même si c'est malheureux, mais c'est un fait, on ne peut pas lutter contre ça, c'est en train de prendre de plus en plus de place à travers le monde, ça fait peur, c'est à mourir de peur, mais c'est un fait, c'est comme ça, c'est ce qui est en train de se passer. Quelqu'un qui a des yeux lucides, il regarde ça, et il se rend compte de la réalité. Et puis il y a le gaucho, libéral, humaniste, soi-disant voilà, qui aider les pauvres, et enfin toutes ces conneries de la gauche mondiale, qui va vous dire mais oui bien sûr, en fait vous voyez le mal partout, mais non, c'est des pauvres petits arabes gentils, il faut les aider. Mais il n'y a pas de problème, vas-y, aide-les. On a vu de quoi ta chère France elle a l'air aujourd'hui, et bientôt on va voir comment ça se passe dans le reste de l'Europe, et bientôt ça va être pareil aux États-Unis.
Et je sais pas ce qu'il faut de plus à tous ces gens-là que de voir des musulmans avec les mains remplies de sang dans les rues de Londres à découper la tête de personnes innocentes. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre que le monde est en train de se faire complètement bouffer par l'islam, et pas seulement par l'islam modéré, parce qu'il y a un islam modéré qui ne cautionne pas ça du tout, Oui, mais par un islam extrémiste. c'est ça le problème. Et moi je ne suis pas d'accord quand j'entends dire que l'islam est une mauvaise religion et que l'islam et que tous les arabes, etc. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi personnellement j'ai des très bons amis musulmans qui sont absolument contre ça, mais seulement la différence c'est que les extrémistes musulmans, même s'ils ne sont que 5%, à partir du moment où vous avez sur Terre 2 millions ou 2 millions et demi de musulmans, 2 milliards pardon, ou 2 milliards et demi de musulmans, même si vous prenez un petit pourcentage, ça se compte quand même en centaines de millions. Ouais. Donc forcément les conséquences sont fâcheuses. Et puis voilà, donc même si c'est vrai que ça reste une toute petite minorité chez les musulmans, mais c'est une minorité qui fait qui se compte en dizaines de millions, voire centaines de millions, et qui fait énormément de bruit, qui tue beaucoup de monde. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux, il faut se rendre compte de ça, et faire en sorte de s'éloigner au maximum du mensonge et de s'approcher de la vérité. Il n'y a pas d'autre choix. Oui. Parce que j'avais vu sur YouTube, je crois que c'était Russia Today ou I24, je sais plus, qu'il y avait un imam qui avait été arrêté. Ouais. C'était un imam salafiste. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, c'était un agent du Mossad. Ok. Et après voilà, on en tire les conclusions qu'on veut, mais la vidéo elle est sur YouTube. Je sais plus sur quelle chaîne de télé ils en avaient parlé. Je sais pas, je ne me prononcerai pas sur des images que je n'ai pas vues et sur des faits que je ne maîtrise pas. Je peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus puisque je sais pas de quoi il s'agit. Enfin en tout cas, ouais. Bonjour à tous, alors je vais vous faire un petit débrief rapidement. Bon bah vous avez entendu ce qu'il a dit, hein. En fait moi je pense que de toute façon politiquement, climatiquement, sur le plan social, migratoire, économique, tout ce que vous voulez, moi je pense que c'est trop tard. Donc après c'est trop tard pour sauver le truc sur le plan collectif. Après le truc c'est que c'est à chacun à se sauver soi-même. C'est-à-dire que collectivement c'est trop tard, maintenant individuellement c'est à chacun soit à revenir à Dieu, soit à purifier son âme, sa conscience, en faisant des bonnes actions, en faisant repentance, en corrigeant ses péchés, ses défauts, c'est à chacun. Bon, il a dit il y aura que 10% qui seront sauvés, je sais pas si c'est 10%, mais bon, en tout cas, ça va obliger quelque part, ça va obliger tout le monde à revenir à la pureté. Ça va obliger les gens à arrêter leur bordel et finalement, je sais pas. Ça va obliger les gens à se purifier, c'est-à-dire qu'effectivement, il parle de nettoyage. Si tous les gens mauvais de la terre ils disparaissent et qu'il reste que les gens bons, finalement, je sais pas. C'est peut-être une bonne chose, mais après ceux qui organisent ça, enfin c'est des choses profondes, je sais pas. Maintenant voilà. Bon, c'est des malades mentaux aussi, hein, c'est sûr. Le mec il se prend pour l'élu de Dieu, le peuple élu de je sais pas quoi, alors que il croit vraiment que le peuple élu, il souhaite que 90% disparaissent normal. Et il se dit élu de Dieu, alors que tous les humains viennent de Dieu. Bon bref. Si vous voulez partager cette vidéo, partagez pas le lien, mais le lien qui est dans la description. Parce que voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
Bon bah en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à téléphoner pour réagir. Et voilà, merci à tous. Que Dieu vous bénisse.